Alors, on a commencé à expliquer dans le Pérec Raftet, donner des conseils pour la personne qui a le problème de Timtum Alev et Timtum Amoar, donc le cœur qui est bouché, le cerveau qui est bouché. On a expliqué que pour commencer à enlever le Timtum Alev, il faut travailler sur le bitouche. Bitouche, ça veut dire briser, briser, de la même façon que le Zohar, il a rapporté l'exemple que quand le feu, il n'arrive pas à prendre dans un morceau de bois, alors il faut couper le morceau de bois en petits morceaux pour que les petits morceaux ils puissent prendre le feu. Pareil, le corps, s'il n'arrive pas à s'imprégner du feu de la Neshama, alors il a besoin d'être brisé. Alors Admorazakan a expliqué que chez le Benoni, et bien sûr, et encore plus forte raison, c'est ceux qui ne sont pas Benoni, plus bas que le niveau de Benoni, ils sont, tous ces gens-là, ils sont imprégnés de leur âme animale. Et donc, quand on va leur demander qui es-tu, la première personne, l'essence de la personne, d'un Benoni ou d'un plus bas qu'un Benoni, c'est son âme animale, son âme vitale. Ça, c'est son lui. Après, il y a un lui qui est beaucoup plus profond, le Ani, le moi qui est beaucoup plus profond, c'est l'âme divine. Mais l'essence de la personne qui est là, qui est visiblement là, c'est son âme animale, c'est le Nefesh Abahamit, ou l'âme vitale, on appelle Nefesh Achionit, et pas l'âme divine. Et c'est pour ça que ça, il faut briser. Il faut briser cette partie-là de l'âme animale. Et quand on aura brisé, alors à ce moment-là, on peut faire imprégner aussi le corps et l'âme vitale de cette lumière de la Neshama. Alors on va expliquer pourquoi justement le moi du Benoni, le Ani du Benoni, et du plus bas que le Benoni, c'est l'âme animale et c'est l'âme vitale. Pourquoi c'est pas l'âme divine? Chaque juif possède l'âme divine et l'âme animale. Donc pourquoi le Benoni se présente en tant qu'âme animal sur terre? Alors c'est cela qu'il va expliquer ici. Là, il va dire que d'abord la différence entre la Gdusha et la Sitra Achara. La Sitra Achara s'appelle l'autre côté, le côté opposé de la Gdusha. Alors logiquement, la Sitra Achara, c'est quoi? C'est tout ce qui pourrait donner envie à des plaisirs du monde matériel, à des plaisirs interdits, à faire des actions interdites. Mais en réalité, non. L'Admorazaken, il avait expliqué que Sitra Achara, l'autre côté, c'est tout ce qui est Metziut Yesh. C'est-à-dire tout ce qui se sent comme une existence qui existe indépendamment. Alors à ce moment-là, il est déjà Sitra Achara. Comme l'Admorazaken avait expliqué dans le 6e chapitre, que Sitra Achara, ça veut dire un autre côté qui n'est pas la Gdusha. Pourquoi? Parce que la Gdusha, c'est quoi? C'est ressentir Dieu et que Dieu. Et qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui n'est pas Elokut, c'est la Metsiout, c'est une existence qui est là, qui est indépendante de la Gdusha. Et à ce moment-là, Dieu ne peut pas résider dans cette Metsiout-là. Dieu dit, En ani vehu, moi et lui, on ne peut pas résider ensemble. Si la Metsiout, elle n'est pas battelle, elle n'est pas soumise, il n'y a pas l'abnégation complète du corps à la divinité ou de la matérialité à la divinité, la matérialité n'est pas encore kadosh, n'est pas encore imprégnée de Gdusha. Pour que ça soit vraiment kadosh, il faut que ça soit complètement batel. Donc tout ce qui est Gdusha, c'est batel. Tout ce qui est Sitra Achara, c'est de la Metsiout, c'est d'existence qui sent qu'il existe, Chas v'Shalom, sans Dieu. Enfin, je veux dire en première vue. Il ne sent pas qu'il est dépendant de Dieu. Alors, justement, tout ce qui est Nefesh Achionit Ve'Habamit, l'âme vitale, on appelle ça l'âme vitale ou l'âme animale ou l'âme intellectuelle. Les trois, c'est lié avec l'âme animale. Même avant déjà qu'elle rentre dans le corps. Elle va rentrer dans le corps pour un but. C'est quoi le but? C'est faire exister le corps. Faire sentir que le corps, il est là, il se sent bien, il vit bien, il se sent en bonne santé. Ça même, c'est de la médecine. Donc c'est déjà une Sitra Achara. C'est déjà opposé à la Gdusha. À la base même, donc de l'âme animale, comme on expliquait, que
que la Mishnah, c'est écrit Ani l'onivreti ela leshamesh et koni. Je n'ai été créé uniquement pour servir mon Créateur. Si dans la perception de la personne et que il n'est pas là pour créer, pour servir Dieu, il est là pour vivre, pour profiter du monde. Donc déjà, il est déjà de l'autre côté, il est déjà dans la Sitra Achara. Et c'est pour ça que dans Chassidut, on appelle ça le Yetzer Hara, on l'appelle Nefesh Abehamit, et le Yetzer Tov, on l'appelle Nefesh Haelokit. Pourquoi ? Parce que en réalité, c'est la base des âmes. Pourquoi les âmes, elles sont là ? Celle qui est l'âme divine, c'est celle qui est attirée vers la divinité. Et c'est pour ça que c'est Yetzer Tov. Yetzer Tov, ça veut dire ce qui donne envie de faire du bien, de la Gdusha, dans le côté de la Gdusha. Alors que le Yetzer Hara, c'est ce qui tente la personne vers le mal. Pourquoi ? Parce que il est un Nefesh Abahamit, c'est une âme qui est animale, pro-animale, parce qu'il est attiré vers les choses basses, qui est la bassesse de ce monde matériel. Donc on appelle ça l'âme animale. Et donc ici, c'est justement quelle est l'essence même de la personne. Est-ce que c'est son âme divine ou son âme animale ? Alors dans Mazaken, il va dire ici que chez le Benoni, son essence de la personne, son essence même, c'est l'âme animale. C'est celle qui va lui donner la vie à son corps. Et donc elle a son ani, elle a sa personnalité, même si le Benoni ne va pas faire de faute. Mais il existe avec son âme animale. Et on va dire même que même l'âme divine qui est là, qui est dans son corps aussi, l'âme divine est habillée dans l'âme vitale. Donc c'est-à-dire que même quand l'âme divine, elle s'exprime à travers le corps du Benoni, elle a besoin de l'âme vitale, donc de l'âme animale, de l'âme vitale, pour s'exprimer dans le corps. Donc elle sera aussi mélangée avec l'âme vitale, avec la Sitra Achara. Ce qui fait que le Maout, l'essence même visible du Benoni, c'est l'âme animale. Alors évident que si on va dans les sens même profonds de n'importe quel juif, même le rachat, il veut sincèrement servir Dieu et faire des mitzvot, mais cette partie, elle est complètement cachée. Il y a une halakha qui est rapportée dans le Rambam, qui est connu. C'est un cas où le mari il a l'obligation de divorcer dans un cas particulier. Le mari il a le devoir de donner le guet à sa femme. Alors, si dans certains cas, si le mari ne veut pas donner le guet, il ne veut pas donner l'acte de divorce, alors à ce moment-là, le tribunal, le Beddin, a le droit de forcer le mari. Alors, à l'époque, dans la Gemara, non seulement qu'on pouvait le forcer, mais on pouvait même lui donner des coups. Ça se fait en Israël. En Israël, ça se fait encore, d'accord. Ils enlèvent les passeports, ils interdisent la sortie. Alors, il donne... En tout cas, au temps de la Gemara, c'est écrit comme ça. Le Rambam, il dit, Makin Oto, on le frappe jusqu'à qu'il dise, je veux donner le guet, je veux donner l'acte de divorce. Alors, la question qui se pose, c'est comment on peut frapper quelqu'un s'il ne veut pas. Il sera contraint à donner le guet. Et dans la Torah, quand l'homme il écrit le guet, ça doit être de son propre gré, sa propre volonté. S'il donne contre gré, la femme n'est pas divorcée. Alors, le Rambam il dit que, en réalité, non. Parce que quand on le frappe, on frappe son âme animale. Et donc, son âme animale, il se brise. Et à ce moment-là, il révèle son âme divine. Et ce qui dit, jusqu'à la fin, il va dire, je veux donner le guet. Et c'est pas, il ne dit pas forcer, c'est que vraiment, il veut donner le guet parce que là, on a révélé son âme divine. Et c'est pour ça qu'il est vraiment divorcé. Mais en réalité, c'est dans toutes les mitzvot, c'est comme ça que si un juif, il brise son âme animale, il sort sa profondeur, qui montre que sincèrement, il veut faire Torah et mitzvot. Sauf que
on est voilé, on est caché par l'âme animale. Alors, on va lire dans les mots. Val nefesh elokit shebo neemar. Sur l'âme divine, il est dit dans le verset, c'est un verset, c'est le texte qu'on dit dans les brachot du matin, dans les birkot hashachar, dans les brachot du matin, on dit neshama shenatata bi tehorai. L'âme que tu as donnée en moi, elle est pure. C'est le texte que les sages ils ont instauré dans les bénédictions du matin. Alors, comment le texte dit Shenatata bi daika. La précision ici, c'est que tu as mis en moi. Ça veut dire que. Excusez-moi, du coup, j'ai pas du tout suivi. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste reprendre ce que. Va nefesh elokit shebo neemar neshama shenatata bi tehorayi shenatata bi daika. Voilà. Là, la précision, elle est sur le mot shenatata bi, que tu as donné en moi. Ça veut dire, moi, je ne suis pas la neshama. Moi, je ne suis pas l'âme divine. Moi, je suis basé de l'âme animale. Et toi, tu as mis en moi quelque chose en plus qui est une neshama. C'est-à-dire qu'on voit ici déjà de ce texte que la neshama n'est pas ici une partie intégrante du corps. C'est-à-dire que le corps même, c'est l'âme animale. Et ensuite, il y a cette neshama que Dieu il a donnée en chacun de nous. Miklal. Donc là, j'en déduis. Je peux vous utiliser un tania ici aussi. Hein, si vous pouvez. Miklal. Donc, chez Adam, voilà. Chez Adam Atzmo, Eno Neshama Torah. La personne même, si je vais identifier la personne, une personne même n'est pas son âme divine, n'est pas son âme pure. Quand on dit Nishmat Ruach Chaim, un souffle de vie, ça va sur l'âme animale, parce qu'on avait expliqué dans le Pérek Bet de Tanya, on avait expliqué que l'âme animale où il s'habille, c'est dans le sang. C'est-à-dire, ce qui fait partie du sang, c'est l'âme animale. Donc la neshama shenatatabi tehorayi, cette neshama que tu m'as donnée, tu as mis en moi, elle est pure, mais elle est en dehors de l'âme animale. Parce que ce que une personne y désire, c'est les volontés corporelles, les matériels, et donc tout ce qui est lié au corps. Alors que l'âme divine, elle est considérée comme quelque chose d'étrangère à cela. Ça, c'est de façon générale chez les bénonymes et les niveaux plus bas que le bénoni, donc le rachat, etc. Mais chez les tzadikim, c'est différent. Le tzadik, il ne vit que par sa neshama. La neshama, c'est l'essentiel dans son corps, et le corps, c'est quelque chose de secondaire. On le dit à la suite, Kiyim bet tzadikim. Chez les tzadikim, la vraie définition du tzadik, comme on l'a expliqué dans le premier chapitre, c'est le tzadik qui vraiment, il a plus d'Yetzer Hara, il a exterminé son Yetzer Hara, ou il n'a pas du tout d'Yetzer Hara. Donc c'est le vrai tzadik Beshem HaToar, avec sa vraie définition de tzadik. Alors à ce moment-là, la neshama, elle n'est pas étrangère, elle fait partie intégrale de son corps. Shebahem ou le Hefer. Chez le tzadik, c'est le contraire du Benoni. Chez eux, leur essence même, c'est la neshama. Parce qu'elle désire que de la Gdusha, que de la divinité, alors que chez le Benoni, c'est le contraire. Chez Neshama, Teora, chez Nefesh Elokit, Hu Adam, l'âme pure, qui est l'âme divine, c'est la personne même, c'est son essence même, son essence révélée. Ça, c'est ce qu'il ressent et ce qu'il veut tout le temps. Vegufam Nikra Besar Adam. Et le corps du tzaddik est appelé la chair de l'homme. Ça veut dire que le corps, c'est uniquement la partie secondaire qui est extérieure au tzaddik, mais ça ne fait pas partie de lui. C'est-à-dire que pour lui, l'essentiel, c'est sa neshama. Chez le Benoni, l'essentiel, c'est son corps, mais chez le tzaddik, l'essentiel, c'est sa neshama. Non seulement ça, c'est qu'en réalité, chez les tzadikim, c'est pas seulement
que il y a ici quelque chose d'essentiel et quelque chose de secondaire. C'est qu'en réalité, même le corps du tzaddik, il est transformé en Gdusha. Il a tellement travaillé son corps que son corps même, il désire que de la Gdusha. C'est-à-dire qu'il a même transformé l'âme animale. Donc il n'y a que de la Gdusha. Plus loin, le Morazaken il va écrire dans les Geret HaKodesh que la vie d'un tzaddik, c'est pas sa vie matérielle. La vie d'un tzaddik, c'est sa vie spirituelle. C'est pour ça qu'on dit qu'un tzaddik, il est considéré vivant même après sa mort. Parce qu'en réalité, même quand il est en vie, sa vraie vie, c'est sa vie spirituelle. Donc ça n'a pas changé après que son corps il est parti. Il n'y a pas eu d'interruption. Voilà. C'est toute sa vie, c'est ça. Il est basé de Emouna, Yira et Ahava, la foi en Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Ça, c'est la vie du tzaddik. Donc, ces deux choses-là, les sujets du corps chez le tzaddik, ils ne prennent pas place du tout. Et que la vitalité du corps du tzaddik n'est que de la Gdusha. Ces deux choses, en vérité, c'est une seule chose. Ça veut dire, le tzaddik, il désire que Chaim Ruchanim, la vie spirituelle. K'ma'amar, il est la Zakan et Talmidav. Et comme on voit un Midrash dans Vaikra Rabbah, que Hillel HaZaken a dit à ses élèves Aya olech lechol, aya omer shu olech ligmol chesed ima aluva ve'anya. Lorsqu'il allait manger, il disait je vais faire de la bienfaisance avec mon pauvre. C'est qui mon pauvre? C'est son corps. Ouais, son corps. C'est-à-dire je vais rendre service à mon corps, à mon pauvre. Parce que pour lui, son corps, c'était étranger à lui. C'était quelque chose de secondaire. Le mot alouva, alouv, ça peut se traduire aussi, en général, on peut traduire ça aussi comme audacieux. Alouv, quelqu'un qui est audacieux, on dit il est alouv. Il peut étudier la Torah, il n'étudie pas, on dit il est alouv. Mais là, c'est plus dans le sens de pauvre. C'est pour ça que l'Admorazaken, il rajoute le mot ania. Ania, c'est pauvreté. Donc son corps, il est considéré comme quelqu'un qui fait pitié. Donc il a pitié de lui, il va lui rendre service, il va lui donner à manger. Et donc, ce qu'il dit ici, Ougoufo, c'est son corps, c'est son âme vitale, son corps, son effet shabamit, son âme. Donc pour lui, c'est quelque chose de pauvre. Et donc il va pas aller manger parce qu'il a faim, mais il va manger parce que son corps, il a besoin d'aide. Il a besoin d'aide parce que sinon il va pas vivre. Donc il a besoin d'exister, pour faire Torah et Mitzvot, et donc il doit lui donner à manger. Kmozar Nershav Etzlo, le corps il est considéré comme quelque chose d'étranger chez lui. Velachen Amar Shu Gomel Chesed Imo Bema Shema Achilo. C'est pour ça qu'il dit qu'il fait ici de la bienfaisance en lui donnant à manger. De la même façon qu'on donne à manger à quelqu'un qui est étranger, à une personne qui est pauvre et qui a besoin d'aide. Alors lui aussi, il a pitié de son corps et lui donne à manger. Pourquoi le corps, pour lui, il est considéré étranger à lui? Kihu Atzmo, car lui-même, en parlant de Hillel HaZaken ou du Tzaddik, Eno El Harak Nefesh Elokit Levad, ce n'est que l'âme divine seulement. Ki Levada Mechaye Gufo Psaro. C'est uniquement l'âme divine qui donne la vie à son corps et à sa chair. Le Rabbi dit ailleurs dans une sikha, il y a un midrash qui dit par rapport à Hillel HaZaken, qui dit Vaden nafsha, j'ai le texte, alufta lavarsania begobeta, yomaden achal machar let leacha. C'est la traduction, c'est de l'araméen. La traduction, c'est que cette âme-là, elle est pauvre et elle est invitée dans la maison de la personne. Aujourd'hui, elle est là et demain, elle ne sera plus là. Alors apparemment, ce texte, il est en contradiction avec ce qu'on vient de dire, parce que ce que je comprends de ce texte, c'est qu'il dit que l'âme, elle est invitée dans le corps. L'âme, elle était invitée dans le corps. C'était un mot de Hillel HaZaken aussi. Et que l'âme, elle est invitée dans le corps de la personne. Aujourd'hui, elle est là et demain, elle ne sera plus là. Donc, dans le premier texte, on a vu que l'âme, c'était l'essentiel du corps. Le corps était secondaire. Donc c'est le corps plutôt qui est invité, mais vous avez dit au début elle est rajoutée aussi. on a dit aussi au début elle est rajoutée.
elle est supplémentaire. Et comme là, on dit que la Neshama, elle est invitée. Cinquième ligne. Alors, à la fin, ouais. Merci. En début de ligne. Donc, en réalité, ça dépend de qui on parle. Donc, si on parle du tzaddik ou si on parle du Benoni et plus bas que le Benoni. S'il s'agit du tzaddik, l'essentiel, à son vrai niveau de tzaddik, l'essentiel, c'est sa neshama. Et donc le corps, il est secondaire à la neshama. S'il s'agit du Benoni, ou plus bas que le Benoni, alors il s'agit de son âme animale. Donc à ce moment-là, l'âme divine, c'est un invité dans le corps. Il est la zaken, et en réalité, c'est plein d'autres tzaddikim. Il est la zaken dans son niveau de tzaddik, son niveau au plus élevé possible, son essentiel, c'est sa neshama, c'est sûr. Et le corps, c'est secondaire. Mais parfois, il a la zaken, ou même d'autres tzaddikim, il se mettait au niveau de la population. Il descendait au niveau pour élever aussi la partie bas. Et donc, il se considérait comme les autres. Donc à ce moment-là, il disait que la neshama était secondaire au corps. Et ça, il y a eu d'autres tzaddikim comme ça aussi. C'est ça dépend dans quelles circonstances, en réalité, il a la zaken, il disait. Lorsqu'il s'adresse à ses élèves qui voulaient les élever au niveau de tzaddik, donc à ce moment-là, il leur disait que le corps, ça doit être quelque chose de secondaire. Donc j'ai pitié de mon corps, je m'occupe de mon corps. Mais lorsqu'il s'adresse en général à tout le monde, alors il va employer des termes qui est contraire à ce que lui-même il est, parce que ça concerne tout le monde. Par exemple aussi, il dit, il y a une phrase qui est rapportée dans Pirkei Avot, qui est au nom de Hillel HaZaken aussi, et il dit Imen ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, alors Qui va faire pour moi? Si c'est pas pour moi, qui suis-je, quoi? Voilà, si je suis pas pour moi, si c'est pas moi qui le fais, en d'autres termes, c'est que c'est pas moi qui le fais, qui va le faire pour moi. Moi, essentiellement, je suis là pour faire Torah et Mitzvot. Donc ici, c'est le On parle bien d'autre. Je parlais d'un Pirkei. Dans la tête, j'avais un Pirkei. Non, c'est celui-là. c'est dans Pirkei Avot, il me semble. Oui, c'est Pirkei Avot, bien sûr. Non, parce que je crois que c'est une autre chose dont vous parlez. Parce que dans le Pirkei Avot, c'est si je ne suis pas pour moi. Alors, à la suite de la phrase, c'est écrit Urcheani le'atzmi ma'ani. Et moi, en moi-même, qu'est-ce que je suis? Voilà. Et c'est là où je vais arriver. C'est que là, ici, à ce moment-là, il dit moi, je suis rien. Mais il peut dire oui, mais moi, j'ai mon âme divine qui est là, je suis un tzaddik. Le monde, il tient grâce à moi, en quelque sorte. Et comme il s'adresse à tout le monde, donc là, il le parle différemment. Comment tout le monde doit ressentir? Il doit ressentir qu'il est rien. Shani la'atzmi ma'ani. On doit se considérer comme rien. Exactement. Il se met au niveau, quand il se met au niveau des autres, alors il parle à la population. Mais c'est sûr qu'un tzaddik en soi, il n'est pas rien. Il représente Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc c'est l'ambassadeur de Dieu. Mais qu'est-ce qui est rien? C'est le jeu qui n'est rien. C'est son jeu qui n'est rien. Lui, il est beaucoup, c'est je ne suis rien. C'est le Hani qui est rien. Le Hani, c'est quoi le Hani d'une personne? C'est son âme animale. Voilà, son âme animale. C'est ce jeu-là qui Chez Hani le'atzmi ma'ani. Moi, c'est pas Dieu qui n'est rien. voilà. Donc quand il s'adresse à tout le monde, il s'adresse à tout le monde, aux gens qui sont au niveau de Benoni ou de Racha, qu'on doit se considérer comme rien vis-à-vis de l'âme divine. Mais lui, son Hani de Hillel HaZaken, c'était beaucoup plus haut. Son Hani de Hillel HaZaken, c'était son âme divine, c'est son Nefesh Elokit, son corps, il vient entièrement de sa Neshama. Des différentes coutumes aussi chez d'autres tzadikim, on voyait aussi des choses que les tzadikim ils faisaient des fois pour les gens. C'était pas pour eux, pour que les gens ils prennent exemple sur eux. Par exemple, le rabbi précédent, dans son sidour, il marquait à chaque fois qu'il avait fait la tfila. Il faisait un signe dans son sidour. Imagine un tzadik qui va oublier une fois la tfila, c'est pas possible. Mais il marquait pour être sûr. Un rappel, voilà. Il a une note, voilà, j'ai bien fait la tfila aujourd'hui. C'est sûr que il est pas du tout. Il a fait ça pour que les gens ils puissent prendre exemple sur lui. Non, mais c'est pour ça qu'on dit toujours que Dieu il aime qu'on compte.
On dit par exemple, quand on fait les vérifications, il faut compter, quand on compte les jours, il faut compter. On marque souvent, c'est bien de marquer. C'est sûr, mais c'est plus une avoda qui est plus pour le clan Israël, mais pas pour le. Comme le tzaddik aussi, il est un exemple pour le clan Israël, donc il doit. Comme le rabbi regardait toujours dans le Sidour quand il faisait la tefila, il connaissait parfaitement la tefila par cœur, mais pour montrer l'exemple, il regardait chaque mot dans le Sidour. Il faut que. Il disait justement qu'il faut tout faire avec un Sidour. Exactement. Bien regarder chaque mot. Et ça aide à la concentration. Tout par cœur, mais il le faisait pour les autres aussi. Quand il avait toujours mon Sidour. Il était un exemple. Et voilà, un exemple pour tout le monde. On dit même que par exemple quand l'Admour Azaken il était en prison, le rabbi précédent, il dit sur l'Admour Azaken, il dit que un tzaddik, jamais on le force. Si l'Admour Azaken il était en prison, c'est que lui il a accepté. Et vous connaissez toutes les histoires qu'il y a eu quand il voulait pas aller en prison parce que c'était Shabbat et qu'il devait voyager pendant Shabbat. Alors il y a eu énormément d'obstacles. Et qu'il ne pouvait pas faire avancer le carrosse, et le pneu il s'est crevé, etc. Donc, du coup, ils sont restés bloqués dans la campagne pendant Shabbat. Ils ont compris que l'Admour Azaken, il ne voyage pas pendant le Shabbat. Une fois qu'il a accepté d'aller en prison après Shabbat, il a accepté. S'il avait voulu, il aurait pu ne pas aller en prison, mais c'est qu'il a accepté parce qu'il sait que dans le ciel, il y a un décret que il ne faut pas qu'il diffuse la chassidoute. Il y a eu un grand décret, alors à ce moment-là, il fallait qu'il aille en prison. Il va en prison. Le rabbi, il a dit ça aussi même sur le rabbi précédent. Il a dit toutes les souffrances qu'il avait en prison, c'est qu'il les a acceptées. Et c'est vrai que même, en réalité, un tzaddik, il est au-delà du galout, il est au-delà de l'exil. Et que s'il se met dans cette situation-là, c'est qu'il fallait le faire, donc il a accepté de le faire. Et donc il se met dans une situation obscure, et c'est pour ça qu'on voit dans les livres des mémoires du rabbi précédent, combien il a souffert et combien... il a subi, etc. Mais tout ce qu'il a subi, le rabbi dit, c'est parce qu'il a accepté de le subir. C'était pas contre son gré. L'idée, c'est de comprendre que chez un tzaddik, en réalité, c'est la partie de Dieu qui est en lui qui domine. Donc il est l'ambassadeur de Dieu sur terre. Il est imprégné de Nefesh Elokit, de la partie de Dieu qui est en lui. Il n'y a pas d'âme animale. Donc à ce moment-là, lui, il domine entièrement sur son corps. Le corps, il est tout à fait secondaire à la Neshama. Chez le Benoni, c'est le contraire. Alors, il dit comme ça, She'arash haya benefesh achionit amlubeshet bedamo ou besaro nitapech le tov. Non seulement que le corps, il est secondaire, mais le corps aussi, tout le côté mauvais qu'il y avait dans le corps, il s'est transformé en bien. Venichlal bigdushat nefesh haelokit mamash betzadikim. Et tout ça s'est englobé dans la gdusha de l'âme divine chez les tzadikim. C'est-à-dire que, même ce qu'on disait que chez le Benoni qui fait pas de faute, et que c'est son âme divine qui domine sur son âme animale. Mais malgré tout, l'âme divine, elle est habillée dans l'âme vitale, dans l'âme animale, et elle actionne à travers son âme animale. Donc il y a un mélange. Alors que chez le tzaddik, il n'y a aucun mélange. Il n'y a que l'âme divine. Et même l'âme animale, où elle était au départ, ou même on va dire l'âme vitale, elle est imprégnée, elle est absorbée par l'âme divine, et donc il n'y a que l'âme divine qui est dans le corps. C'est pour ça que chez le tzaddik, donc, le corps ne prend pas place, et que c'est que uniquement sa vie spirituelle, la vie du tzaddik, c'est sa vie spirituelle, et que son corps matériel n'a aucune importance. Aval bevenoni, me'achar shemauta ve'atzmuta shel nefesh achionit habe'amit, shemesitra achara, amulbeshet bedamo besaro lo ne'efach le tov. Étant donné que chez le Benoni, l'essence même de son âme vitale, de son âme animale, qui est du côté de la sitra achara, qui est habillée dans son sang et dans sa chair, cette partie-là ne s'est pas transformée en bien. Elle ne s'est pas englobée dans la sainteté de l'âme divine. Donc c'est l'âme vitale même qui est habillée dans le corps pour lui donner de la vitalité.
Arehi Adam Atzmo. Donc c'est pour cela que l'âme vitale, c'est l'homme même, c'est la personne même. Et donc quand l'homme il se brise lui-même, il brise en même temps sa sitracha, il brise sa klipa, il brise son impureté. Donc bien sûr tout cela c'est ce qu'une personne elle ressent dans sa partie extérieure en lui, la partie qui est visible, qui ressent qu'il est imprégné de son âme animale et de sa matérialité, etc. Mais bien sûr, on sait très bien que le fond de chaque juif, même les personnes les plus loin de la Torah et Mitzvot, il a son nefesh Elokit qui est là avec toute sa puissance, et que cette partie de nefesh Elokit, ni elle veut, ni elle peut se séparer d'Akadosh Baruch Hu, et elle est prête à faire Messirut Nefesh, pour sanctifier le nom de Dieu dans le monde, comme on a expliqué avant dans le chapitre 18. Mais le fait qu'elle est habillée dans l'âme animale, donc visiblement elle ressent que l'âme animale. Donc on arrivait à la conclusion que pour pouvoir briser la sitra hara, il faut se briser soi-même. Donc on est obligé de se briser, parce que nous-mêmes, on est imprégné du nefesh abamit, de l'âme animale et de l'âme vitale. Donc on a besoin parfois de briser son nefesh achionite et lui donner le sentiment qu'il est rien, et que donc on doit se briser. Donc pour cela, le Admor HaZaken, il va te donner des éléments de réflexion. Comment on peut se sentir bas et briser notre âme animale. Il dit, Vimken, si donc la personne elle est imprégnée de son âme animale, ou rachok me Hashem betachlit arichuk, donc il est loin de Dieu, extrêmement loin, extrêmement loin. שהכוח המתהווה שבנפשו הבעמית יכול גם כן להתהוות דברים אסורים שהם נגד רצונו יתברך. Car la force de l'âme animale qui désire, elle peut désirer aussi des choses interdites et des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Donc forcément on est loin. Alors même si bien sûr ici le Admor HaZaken il décrit ce livre-là pour les Benoni. Et le Benoni, on avait dit dans le Perek Yud-Bet du Tanya, chapitre 12, qu'un Benoni, lo avar avera miyamav, lo ya'avor l'olam. Le Benoni, il n'a jamais transgressé de faute de sa vie, et jamais il transgressera de faute de sa vie. Mais on avait expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Le Rabbi avait expliqué c'est quoi, il n'a jamais transgressé. On ne peut pas dire que le Benoni, il n'a jamais fait de faute de sa vie. Parce que si un jour un juif, il veut devenir Benoni, alors il ne peut pas. C'est sûr que, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a jamais fait de faute de sa vie. Ça veut dire que dans la situation, il se trouve maintenant dans une situation que les fautes qu'il a fait dans le passé, c'est devenu des mérites, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur son présent. Et donc, c'est pour ça qu'il est considéré comme si il n'avait pas fait de faute de sa vie, puisque les fautes n'ont pas d'influence sur lui au présent, et aussi sur le futur. Et c'est pour ça que le Benoni, en vrai, il est dans une situation où la faute, pour lui, c'est complètement écarté de son idée. Jamais ça va lui arriver dans la pensée de vouloir faire des fautes. C'est sûr qu'il y a dans la marshava, il y a tout qui passe dans la tête, mais jamais il va faire rentrer dans sa pensée l'idée de vouloir faire une faute. Comme, on va dire, un juif religieux qui fait attention à manger cachère, ça va jamais lui arriver à l'idée d'aller acheter du porc. Ça arrive jamais. Chez le Benoni, pour lui, jamais ça va lui arriver à l'idée d'avoir une mauvaise pensée, une pensée interdite. Pour lui, c'est écarté de cela. Mais même si c'est écarté, malgré tout, potentiellement, il a la possibilité de désirer. Et il déteste pas le mal. Donc, pour cela, il a encore ce mal. Il a encore cela. C'est pour ça que pour cette raison-là, le Admor HaZaken dit que même le Benoni doit se sentir loin de Dieu. Très loin de Dieu. Excusez-moi, c'est le Rabbi qui a dit ça. Comment? C'est le Rabbi qui a dit ça. C'est l'Admor HaZaken. Ah, c'est l'Admor HaZaken, c'est pas le Ouais. c'est pas le... Non, l'explication sur Lo Avar Avera. Qu'est-ce que ça veut dire que de
pas avoir fait de faute. Ah oui, ça c'est le rabbi qui dit. Ouais. Parce que par exemple dans Breslev, Puis- souvent on dit un juif il n'a pas fauté. Mais il n'a pas fauté parce qu'en réalité, ce qu'il a fait, c'était. C'est effacé. Non, c'est pas ça, c'est que. Il y a plusieurs visions, mais par exemple, le fait que c'est Dieu qui te mène sur ton chemin et que c'était ton chemin, c'était ta route. Ah. Tu as fait ça, mais de toute façon, il y a rien. Par exemple, le veau d'or, il fallait que ça se passe. La faute d'Adam Marichal, il fallait qu'elle se fasse. Il n'y a pas de faute. On ne faute pas. Ah, dans le ce sens-là, d'accord. La chose, elle devait être Oui. faite. D'accord. Il n'y Là, a c'est pas plus... de faute sur la personne. Parce qu'en fait, J'ai c'était compris. un trajet de vie. Pour qu'à un moment, il fasse quelque chose peut-être d'extraordinaire et que s'il n'était pas passé par là, il n'aurait jamais pu faire ça. J'ai Chacun compris. son chemin, quoi. Ouais, mais on le dit aussi dans le Chassidut. C'est ça, Ouais. je l'ai lu aussi dans la Il y a Chassidut. pas, Ouais. voilà, mais c'est de la chassidoute. Ouais, de la Mais chassidoute, c'est- de la chassidoute. C'est pour ça que je vous dis que l'idée de dire il n'a pas fauté, effectivement, on peut dire que de toute façon, honnêtement, nous on fait ce qu'on peut et on est les seuls à avoir accepté la Torah quand même. Donc c'est extraordinaire parce qu'on est les seuls à vouloir vraiment faire. Donc on fait ce qu'on peut et on est les seuls à défendre Dieu sur terre. Donc Dieu ne peut pas nous en vouloir. On est quand même. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez dit, on fait ce qu'on peut. Donc ça, il faut vraiment faire ce qu'on peut. Chacun avec son niveau, chacun Ouais. avec ce qu'il est. C'est sûr. Chacun, mais moi je pense que c'est déjà extraordinaire. Quoi. Mm. De toute façon, l'âme divine, elle est intacte. Ouais, tout La- à fait. Elle bien ne sûr. bouge pas. Il n'y a que Ouais. la En banane. plus, l'âme divine, elle n'a pas bougé. Non, parce que cette vision que vous avez donnée, elle est quand même hyper angoissante. Hein. Là, il s'agit du Benoni. C'est-à-dire là, quand Oui, déjà on mais est au le stade du Benoni. Benoni, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où faire du mal pour lui, c'est complètement écarté. D'accord, mais Donc là, ça veut vous dire dites que... casser le corps, enfin, vous dites Ah oui. casser l'âme Oui, animale. puisque là, on est en train de... On ne faut pas oublier qu'on est en train de donner une solution à une personne qui a le Timtum Malev. Donc il a le cœur bouché. Mhm. Et donc là, pour déboucher, on est obligé parfois de faire un petit nettoyage. Excusez-moi. Je vais pas ramener, enfin, ça, c'est ce qui est rapporté dans le Tanya, mais après, il y a d'autres Mamarim dans Chassidut et du Rabbi qui donnent d'autres conseils aussi sur le cœur bouché. Alors, puisque c'est le sujet, on va le rapporter. Dans d'autres Mamarim, il y a un Mamar sur Parashat Mishpatim, Tafshin Yud Bet, 1962. Le Rabbi dit trois choses. Premièrement, il parle de l'importance de donner la tzedaka avant la tfila. Ça aide à déboucher le cœur. Deuxièmement, pour les hommes, le mikvé avant la tfila. Et troisièmement, il dit d'étudier de la chassidoute des sujets qui sont très élevés. Ça veut dire des sujets qui ne sont pas de notre niveau qu'on comprend. En fait, des sujets qu'on ne comprend pas. Et que ça va imprégner la neshama. Voilà. Et- Il y en a plein. Voilà, quand des sujets qui parlent vraiment des sujets des mondes spirituels et tout ça, vraiment des sujets. C'est aussi une autre raison. Et oui, j'ai vu aussi une autre chose, c'est de lire des lettres de la Torah, des lettres du Chumash, juste de lire de la Torah chez Birtav, la Torah écrite, même les Teilim en fait, c'est parti. Les Télim. vous voyez. Mais- Non, parce qu'en fait, si on étudie des choses qu'on ne comprend pas, et bien le jeu, il n'est pas du tout nourri. Là, pour le coup, il ne comprend rien. Donc il est complètement égaré. C'est vraiment que pour la Neshama. Quoi. C'est une étude, vraiment, alors là, pour le coup. Voilà. Il y a beaucoup de solutions qui se rapportent en Chassidut, Ouais. mais le Admorazaken, C'est le coup, quoi. il reste ici sur l'idée l'idée de base, c'est briser la clipa. Donc, c'est se briser soi-même. Mais ça, C'est de le- toute façon, excusez-moi, mais normalement, le Benoni, c'est... Hier j'étais, il y avait le kinos des Shluchim de Paris, région parisienne, et l'invité, l'invité d'honneur, c'était le Rav Wolf, qui est en Ukraine. Et il nous a raconté que lui, il est responsable de 11 institutions, de Bet Rabad, etc. Et il était sur un projet de construire quelque chose d'énorme, plus grand, l'école Chayamushka, le double. Ouais, quelque chose d'énorme. Et quand il s'est vu devoir partir, donc il fallait tout, voilà, toute la communauté qu'il a construite pendant des années, les gens sont partis, les gens sont... Et donc lui, il fait des allers-retours.
Et donc, à ce moment-là, il se retrouvait à un moment avec quelques personnes et ils se sont assis. Et il a raconté une histoire avec un chassid qui a passé on appelle ça, avec Staline. Ce chassid-là, à ce moment, il s'était assis avec ses amis pour dire les Chaim. Et il leur a dit, Staline, il veut nous enlever tout le matériel, il veut nous enlever la Torah et les mitzvot, etc. Il a dit, mais une chose il ne nous enlèvera pas, c'est la joie. Et lui, en parlant avec ses amis, il a dit la même chose. Il a dit, Poutine, il a beau envoyer des bombes de partout, nous enlever le matériel, nous enlever tout détruire. Il a dit, mais la joie, elle ne va jamais partir. Ça, il n'aura pas. Et il a dit, mais les gens, il leur a remonté le moral, mais vraiment. Mais on voit cette force. Mais on voyait sur lui cette force-là, qu'il avait une joie. Pourtant, il y a toutes les raisons pour être triste. Il a dit, c'est l'annonce de la délivrance. on n'aimera pas la joie. Et c'était. Donc ça, c'est la force en réalité du bitoun. Ça veut dire cette force d'acceptation. Pour lui, c'était l'idée, de la même façon que Dieu il m'a envoyé en mission dans ce pays, en Ukraine, pour construire une communauté, etc., pour faire Torah et Mitzvot, etc. Il dit, pour moi, ma mission maintenant, c'est de partir. Et je le fais avec la même joie que j'ai fait quand je suis venu. Il a dit, c'est impressionnant comment il a parlé. C'est vraiment, on s'est dit, bon, nous, avec nos petits problèmes, c'est de la rigolade, quoi. Bon. Alors, Vimken, on était comme ça. Donc il dit, Afsheno mitave la asota. Donc puisque le Benoni, réellement, il ne désire pas concrètement faire des choses interdites. De poel mamash chas veshalom, de faire concrètement chas veshalom. Pour lui, c'est complètement écarté de son idée de faire une avera. Donc pourquoi on dit que le Benoni il a la possibilité de désirer des choses qui sont interdites? Pour lui, c'est complètement écarté. On dit le Admorazaken, rak she'enam aussi metzlo behemet. C'est vrai qu'il ne pense pas les faire, mais il n'est pas complètement dégoûté de cette klipa, de cette impureté. Kevet tzadikim, comme chez les tzadikim. Les tzadikim, ils détestent réellement tout ce qui est contre la volonté d'Hachem. Ils ne peuvent pas supporter une chose qui est en dehors de la volonté d'Hachem. Alors que le Benoni, non seulement qu'il ne déteste pas, mais il en désire. Il désire ce matériel. Sauf que comme il a la Kabbalatol, il a accepté sur lui le joug de Dieu, il s'est travaillé pour faire Torah et Mitzvot. Donc pour lui, dans l'idée, c'est écarté de vouloir le faire. Mais dans son sentiment profond, il a ce désir, il a cette envie de ce monde matériel. Comme Moshe Berlel, comme on a expliqué avant dans le 12e chapitre, sur l'idée quand on dit que le Benoni n'a jamais fait de faute de sa vie, ça ne veut pas dire qu'il a transformé son âme animale. Il est dans une situation où les fautes n'ont pas d'impact sur son présent. Ou basé, ou garoua, ou meshukatz, ou metuav, yoter, mibale, chaim, atmeim, ou shkatzim, ou masim, kiniskar leel. Et comme on a mentionné dans le 24e chapitre, que puisqu'il a potentiellement ce désir à des choses interdites, alors, même s'il ne les fait pas concrètement, il est plus bas que les animaux impurs et les reptiles et les insectes. Ouais. C'est comme ça que le Benoni doit se sentir. Ça veut dire que pour lui, il doit se dire, même les insectes qui sont impurs, Dieu il les a créés, leur nature, c'est comme ça, ils ne vont pas aller contre la nature que Dieu il a mis dans leur nature. Il dit, mais moi, que j'ai le libre arbitre, j'ai le choix de faire du bien et du mal, si je fais contre la nature, pourquoi Dieu il m'a créé, alors à ce moment-là, je suis pire que les insectes. Donc ça, c'est le Morazaken, il a dit trois termes, garoua, meshukatz ou metuav. Garoua, ça veut dire
très bas, grave. Meshukatz, sale. Metouav, c'est abominable. Ça fait référence en fait à trois sortes d'animaux qu'on a cités tout à l'heure, les animaux impurs, les insectes et les reptiles. Moshe Katouv, comme il a dit, le roi David, il a dit Va'anochi tolaat velo ish vegomer. Il dit moi je suis un ver de terre, je suis pas un homme. Le roi David, là où il était. Alors, parce que bon, David Amelech, bien sûr, il parlait. On peut dire que David Amelech, il parlait ça pour tout le peuple juif. C'est-à-dire que quand il se parlait lui-même, il voulait que tout le monde ressente ça. Donc c'est sûr que lui, le roi David, il était à un niveau de Gdusha très élevé. Mais il se considérait comme un reptile, comme un insecte. Et aussi, on peut se dire comme ça, si déjà le roi David, qui était un tzaddik gamour, on avait vu dans le premier chapitre qu'il avait dit Libi halal bekirbi, mon cœur il est vide en moi, puisqu'il avait tué son Yetzar Hara avec les jeunes, etc. C'est déjà le tzaddik qui parle comme ça, alors comment nous on doit parler sans nous? Même quand le Benoni il renforce son âme divine pour réveiller l'amour de Dieu au moment de la tfila. Alors on peut dire qu'à ce moment-là, le Benoni il est arrivé au niveau du tzaddik, puisque là il ne désire aucun plaisir de ce monde matériel. Il veut que de la divinité. Malgré tout, le Benoni il n'est pas encore réellement arrivé au niveau du tzaddik. Pourquoi? Parce que chez le Benoni, après la tfila, il peut encore redésirer des choses du monde matériel. Alors que chez le tzaddik, jamais il va désirer des choses du monde matériel. Donc pour le Benoni, c'est pas considéré comme un travail émet. Ce qui est émet la hamito, le vrai émet, le émet hamito, c'est le émet de Dieu. Et le émet de Dieu, ça bouge pas, ça change pas. Quand une fois on est dans une madriga, dans un niveau, on change pas de madriga, on baisse pas de niveau. Le Benoni, il arrive au niveau du émet pendant la tfila. Il ne ressent plus le désir de ce monde matériel. Mais après la tfila, il peut redésirer. Donc, ce n'est pas considéré un émet par rapport à Dieu. Alors, par rapport à lui, par rapport à son émet, par rapport à son travail personnel, c'est sûr que c'est du émet. Mais ce n'est pas le vrai émet, la mytho, comme on avait expliqué avant. Le vrai émet, la mytho, c'est le émet de Dieu où ça ne change pas. Ça reste, il y a une stabilité. On a du boulot. Voilà. Donc, Eno Bemet la mytho, le gamré. Mais achar shecholefet voveret achar atfila, étant donné que ça passe après la tfila, Kenis Karlet, ça paraît qu'on a expliqué avant, à la fin du 13e chapitre. Donc ça, c'est dans la situation présente du Benoni, comment le Benoni doit réfléchir, la situation où là il se trouve, où il se trouve plus bas, il se trouve loin de Dieu, il se trouve plus bas que les animaux impurs et que les insectes, etc. Maintenant, il doit même penser qu'en réalité, les fautes qu'il a fait dans sa jeunesse, ça malgré tout, ça a un impact dans son timtum alev, dans son cœur qui est bouché. Et ça a aidé à ce que son cœur il soit bouché. Et donc c'est pour ça que même s'il est dans une situation où les fautes ne vont pas l'entraîner, les fautes qu'il a fait auparavant ne vont pas l'entraîner à faire d'autres fautes, puisqu'il est arrivé au niveau du Benoni, mais malgré tout, ça lui a ramené une certaine grossièreté en lui, et que ça a un impact sur ça. Sur ça, ça a un impact sur son présent. Donc il dit, c'est quand il va se souvenir de l'impureté de son âme dans ses fautes de jeunesse. En général, les fautes de jeunesse, c'est pour les hommes. Mais c'est la faute qu'ils ont fait Er et Onan, les enfants de Yehuda. Et donc, il dit que ça, malheureusement, c'est une faute qui est des fautes les plus graves de la Torah, et que Chas v'Shalom, ça peut empêcher la Géoula, la délivrance. Mais en tout cas, comment? Pas quand c'est une faute de jeunesse, quand c'est une faute, c'est parce que leur problème, c'est qu'ils avaient une femme et qu'ils ne voulaient pas. Le problème, c'est la faute de jeunesse, c'est ce qu'on appelle, c'est Khatat Nourim, c'est ce qui est faire sortir de la semence en vain, pour rien. Donc, même marié ou pas, tu as 20 ans. La faute, c'était de ne pas avoir voulu faire des enfants. Non.
Le vrai problème, c'est ça. C'est parti pour rien. Et donc ça fait Gam Sha'asa Ba'elyonim, la tâche qu'il a fait en haut, on dit que ça c'est une faute qui est même plus grave que les relations interdites, puisque les relations interdites c'est limité dans un corps, alors que là c'est pas limité dans un corps, et donc l'impureté elle se répand partout. Et donc Vesham ou le Malam Yazman, et là-bas donc c'est dans les mondes spirituels, c'est au-delà du temps et de l'espace, donc ça se répand vraiment partout. Kilupagam venitma yom chas v'shalom mamash. Et donc puisque c'est pas cette faute elle n'est pas limitée dans le temps, alors pour le Benoni il doit sentir comme si qu'il avait fauté aujourd'hui, même aujourd'hui ou au niveau du Benoni, il doit sentir comme si qu'il avait fauté aujourd'hui, parce que cette faute elle n'est pas limitée par le temps. Pas dire que c'était fait une fois et après. C'est-à-dire que ça se répand même dans le temps et l'espace. Donc sur ça même, ce qui veut dire après, même s'il a fait tchouva, mais même s'il a fait tchouva, il y a plusieurs degrés dans la tchouva. C'est-à-dire que l'idée en fait, c'est de jamais penser que même si je suis arrivé au plus haut niveau spirituel, qui est le niveau du Benoni quand même, jamais penser que c'est acquis et que l'idée voilà, toute l'idée c'est de donner des éléments de réflexion pour briser la sitra hara. L'idée c'est traumatisant avec le garçon. En plus ça s'efface